La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, victoire du Real Madrid. Encore une fois de plus, ascenseur émotionnel. Parce que le Real commence d'une manière catastrophique et se rattrape en deuxième mi-temps. On va décortiquer tout ça. En tout cas, sachez qu'on est qualifié en quart de finale de la Coupe du Roi. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ce match, vu comment a pris la tournure de la deuxième mi-temps, c'est possible d'avoir un déclic. Et je vous le dis parce que là, être mené 2-0 à la mi-temps et finir sur un 3-2, ça rappelle des souvenirs, les gars. Et pas si lointain que ça. Juste l'année dernière, si vous vous souvenez, les gars. Inter, Chelsea, Paris, City, les gens passaient des meilleurs. Après, bon, on n'est pas en Ligue des Champions, c'est simplement la Coupe du Roi, mais vous avez vu l'intensité du match. Et vous avez vu comment a joué Villarreal, les gars. Surtout la première mi-temps. Donc, déjà, les gars, là où je vous dis ascenseur émotionnel, où franchement, mon cœur, il a fait... Une, deux, 3 minutes de jeu, but. Et j'ai dit quoi sur le débrief, les gars? J'ai dit il y a deux joueurs à maintenir. C'est Parejo et Moreno. Qui fait le contrôle et la passe D, les gars? Moreno. Moreno sur une erreur de qui? Rudiger. Franchement, Rudiger, première mi-temps. Oh là 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 là, j'aurais pas à y mettre à sa place parce qu'il a été catastrophique, en retard surtout, trop de déchets. Chukwueze, il lui a fait l'amour. Il faut qu'on parle de ce deuxième but, les gars. Vous avez, pour ceux qui ont vu le match, les gars, le deuxième but de Villarreal. Comment, dans des espaces de 30 à 40 centimètres, ils arrivent à combiner Villarreal? Comment? 30 à 40 centimètres, les gars, c'est ça d'espace. Je sais pas si vous voyez dans l'angle de la caméra, mais c'est ça, les gars, l'espace qu'il y a. Ça, et ils arrivent à combiner Villarreal. Tac, 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 tac. Alors que autour, quand même, il y a Rudiger, il y a Militao qui est sorti carrément de sa place, il y a Valverde, il y a Mendy, ils sont 4-5 autour de 3 joueurs de Villarreal. Et il n'y a personne qui arrive juste à effleurer la balle. Et Chukwueze but. Le deuxième but, les gars, de Villarreal. Franchement, là tu vois vraiment nos lacunes défensives. Quand tu vois qu'il y a 4 joueurs autour du ballon et il n'y a personne qui arrive à le toucher, c'est un truc de ouf, c'est pas possible. C'est pas possible. Deuxième but de Villarreal, les gars, il m'a juste monté la sauce encore plus. C'est là où je dis, j'ai vécu un ascenseur émotionnel sur ce match. Tu peux pas comprendre comment personne n'arrive à toucher ce ballon. Personne arrive à toucher ce ballon. Et en plus de tout ça, tu vois le 1-0 de Villarreal, tu vois le 2-0 de Villarreal. Moi, je regardais le match en duplex là sur l'équipe, là, ils nous cassaient la tête tous les 5 minutes, 10 minutes. Et Barcelone 2-0, et Barcelone 3-0, et Barcelone 4-0. Oh, attends, et là, les gars, la sauce qui monte, qui monte, qui monte, ça me vénère. En plus, ils te basculent le match. Tu regardes le Barça, tu peux même pas regarder le Real. Oh les gars, franchement, je vous dis, quand j'ai vécu l'ascenseur émotionnel, j'étais content quand le match du Barça a fini, mais j'avais la haine de ce 2-0 à la mi-temps. Et de prendre ce but au bout de 3 minutes. Bref, la mi-temps arrive, ce qui est passé est passé. Deuxième mi-temps. Déjà, j'en voulais à Ancelotti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Vinicius Tobias, il lui a pas donné de temps de jeu. Deuxième mi-temps, je me suis dit, il va le mettre. Rien, nada. Mais après, au final, les gars, tu peux pas en vouloir à Ancelotti. Il a pas fait rentrer Vinicius Tobias. Ok, c'est malheureux pour le jeune parce que moi je voulais le voir et je sais qu'à ce poste-là il était compétent. Nacho a fait le taf, même si de temps en temps il a été dépassé. Il a fait le taf quand même. Il a résisté, il a tenu, même s'il y a eu des erreurs en première mi-temps. Nacho a fait du dépannage, les gars. C'est pas son poste de prédilection, vous savez. Défenseur central. Là il a été replacé latéral. On a préféré l'expérience à prendre le risque de faire rentrer un petit jeune. Voilà, Ancelotti. Nous on voulait tous voir ce Tobias se lancer dans le bain, surtout dans un état où le Real Madrid est affaibli à mort avec le Classico qui venait de perdre et tout. Maintenant, Ancelotti, il a fait ses choix, les gars. Et on peut pas lui en vouloir. Pourquoi? Changement, Asensio rentre à la place de Rodrigo. Et Ceballos, les gars, qui rentre à la place de Kroos. Kroos, il a été catastrophique sur ce match, les gars. Quand tu vois un Kroos dans cet état, tu sais que le Real Madrid entier ne déroule pas parce qu'il y a un problème au cœur, au milieu de terrain. Des passes, tu sais même pas comment elles passent de Villarreal. Des passes qui traversent le milieu de terrain, tu te dis, waouh, c'est pas possible. Kamavinga, il a fait un match sérieux. Tout le long, Kamavinga, il a fait un match sérieux. Il a pris un carton jaune, donc il a été affaibli. Il pouvait pas mettre autant d'impact qu'il voulait parce qu'il a pris un carton jaune dès le début. Et le carton jaune, il est réfléchi. Mais quand même, Kamavinga, il a fait un match sérieux. Même Mendy, les gars, même Mendy que j'ai tendance à critiquer, aujourd'hui, il a fait un match sérieux. Défensivement, je trouve qu'il a tenu son poste. Donc, on en revient à notre petite lumière, les gars. Ceballos. Donc, Ceballos, les gars, il est rentré. C'est la lumière. C'est le Superman. C'est le sauveur. Impliqué sur les 3 buts. Il met un but, il met une passe D et il provoque le but où Benzema, la smash.
Et le gardien la dégage, c'est Militao, je crois qu'il la pousse. Ouais, Militao qui la pousse au fond des filets. Il est impliqué sur les 3 buts. Et c'est là où je dis que franchement, Kroos, c'est pas que je lui en veux. Kroos, il a fait un début de saison extraordinaire. Mais je pense que la fatigue est en train de prendre le dessus. Et un peu l'âge aussi. On va retrouver un bon Kroos dans quelques matchs, c'est sûr et certain. Mais je pense que quand Kroos, psychologiquement, il a affaibli, il faut faire confiance à Ceballos. Et là, il nous l'a montré ce soir. Il nous l'a prouvé sur un match compliqué, les gars. Sur un match compliqué, tu perds 2-0 et réussir à inverser la tendance du match à pratiquement toi tout seul, les gars. Mais je tire mon chapeau. Franchement, hop là, les gars, je lui pose comme ça. Ceballos, les gars. Ceballos, les gars, j'admire sa hargne. C'est un milieu de terrain où là où tu vois où Valverde, il a perdu un peu. Valverde, vous voyez que depuis le début de l'année 2023, depuis qu'ils ont repris après la Coupe du Monde, tu sens que Valverde, il manque quelque chose. Il n'est pas encore à l'aise comme il a été. Bon, ça va revenir, les gars. Moi, j'ai confiance. Après avoir vu ce retour du Real Madrid, les gars, j'ai confiance. Même si la première mi-temps, elle était nulle à chier, elle nous a fait peur et elle nous a mis les boules. La deuxième mi-temps m'a redonné un peu d'assurance. Tu vois que retour, voilà, le pressing était plus sérieux, il n'était pas à contre-temps. Rudiger a repris un peu ses repères. Valverde, c'est le joueur que j'ai trouvé un peu en dessous. Je vais pas vous mentir, même s'il compense avec l'effort, je l'ai trouvé un peu en dessous. Là, sur la reprise de la deuxième mi-temps. Parce que moi, personnellement, je vais juger le Real sur la deuxième mi-temps. Là où ils ont été bons. Là où ils étaient bons, lui qui a été moins bon, Valverde, Benzema pour moi. Valverde, Benzema. Parce que même Vinicius, il a été à chier en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il a su continuer à faire mal. Alors que psychologiquement, tout ce que tu as raté en première mi-temps, tu peux être affaibli. Mais non, Vinicius, il a gardé quand même sa hargne, les gars. C'est ça que j'aime chez ce joueur. Même si des fois, il est trop dans le dribble, dans le machin et tout. Il devrait jouer beaucoup plus simple. Mais c'est son arme, les gars. C'est son arme, c'est notre arme, Vinicius. Parce que tu sais que quand il a la balle, il va pas faire marche arrière, il va pas faire retour. Sinon, voilà, sinon on met un Asensio à la place d'un Vini. Mais lui, non, quand il a la balle, tu sais qu'il va aller provoquer. Et il va le faire 30-40 fois. Il va être nul à chier 30-40 fois. Mais il va continuer de le faire. Même si psychologiquement il prend un coup, il va continuer de le faire. Et c'est pour ça que je respecte Vinicius, les gars. Vinicius, il lâche pas l'affaire jusqu'au bout. Et ça a payé, les gars. Ça a payé sur cette passe qu'il fait à Asensio. Tout le monde disait, mais pourquoi tu l'as pas mis à gauche? Non, lui, il a continué dans ce qu'il avait dans sa tête. Il a continué parce qu'il était obstiné. Il avait une idée en tête, les gars. Et il est parti, il a glissé à Asensio. Asensio qui fait l'effort et qui la remet à Ceballos. Et Ceballos qui met ce but. Les gars, 3-2. Là, franchement, j'ai crié, j'ai retourné à la maison, j'étais heureux comme si c'était une finale. Tellement ça a fait trop du bien de revoir le Real dans ces conditions, les gars. Enfin bref, ce que je retiens, les gars, c'est victoire. Victoire, qualifié en Coupe du Roi, même si à côté Barça, ils ont tapé Ceuta 5 ou 6-0, au moins on est qualifié et on continue notre petit parcours de chemin. Maintenant, j'espère qu'il y a un déclic, les gars, qui s'est créé un peu dans cette équipe du Real Madrid. J'espère que ce match, c'est le match qui va refaire partir le Real sur une pente ascendante, qui va rebooster un peu cet effectif qui est clairement pas en confiance, qui n'était pas en confiance. Après, les gars, quand vous faites une remontada comme ça peut que vous mettre en confiance. Maintenant, on va voir ça, les gars, en Liga. Prochain match, Atlético Bilbao. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que va faire le Real contre l'Atlético Bilbao. Est-ce qu'on repart, on relance la machine ou on redescend dans nos travers? Donc voilà, les gars, en tout cas, moi, ce match m'a rappelé des souvenirs. Et je pense que vous aussi, les gars. Quand tu perds 2-0 à la mi-temps et tu arrives à inverser la tendance 3-2, le Real, en majeure partie, fait partie des équipes qui est capable de le faire, les gars. Fait partie des grandes équipes qui est capable de le faire. Enfin bref, voilà, ce qu'on retient, c'est qu'on est qualifié. Quart de finale, première mi-temps à oublier, deuxième mi-temps de niveau, avec un Real qui a su trouver les ressources mentales pour se remettre au niveau. Et on part avec une victoire, on est qualifié pour les quarts de finale. Et c'est bénéf pour nous, les gars. Voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.